C'est quoi le problème avec les amis? Parlons-en, tiens, parce que pour moi, se faire des amis, c'est pas facile. Si je devais le comparer à quelque chose, je dirais que c'est aussi simple que de chevaucher un taureau, fait de lave au milieu d'une tempête de requins, sans utiliser les mains. La loi des probabilités veut que ce soit un échec. Ça veut pas dire que j'ai pas d'amis. D'ailleurs, la plupart de mes potes, ou en tout cas mes meilleurs amis, sont empaillés. Ce qui facilite beaucoup la conversation. Bon, on a dû mettre en place des codes. Un silence court pour oui, un silence long pour non. Par exemple, si je demande « Est-ce que vous allez bien ?» et qu'il réponde « Je suis content ». Par contre, s'il répond « Là, c'est un peu triste, parce que je sais pas comment les faire aller mieux. » Surtout qu'ils veulent jamais bouger. Mes amis n'ont pas toujours été empaillés. Ils l'étaient pas quand je les ai rencontrés. Ils n'étaient pas non plus mes amis d'ailleurs. Quand j'étais plus petit, en CE2 pour être précis, j'avais un ami. Et je dis bien un ami. C'était lui, moi et c'est tout. En même temps, on était les seuls gars dans une classe remplie à ras-bord de filles, donc fallait bien qu'on s'entraide. Le problème avec la composition de cette classe, c'est qu'elle est arrivée beaucoup trop tôt dans ma vie. Je veux dire, à l'époque, j'étais pas intéressé par le sexe féminin. Depuis ma puberté, j'ai compris l'intérêt d'être entouré de filles. Parce que dans une classe où il y a que des filles, c'est moi qui pisse le plus loin. Je parlais de quoi déjà? Ah oui, mon ami au singulier. C'était mon meilleur ami et je suis obligé d'admettre que j'étais hyper jaloux. Chaque fois qu'il s'amusait avec quelqu'un d'autre que moi, j'étais dégoûté. J'avais l'impression d'être trahi. C'est comme si je lui avais offert mon cœur et qu'il était parti en courant dégoûté parce qu'en vrai un cœur c'est mou, humide, visqueux et rouge. Il y a une fois, il m'a invité à son anniversaire. J'étais hyper content. Puis j'ai réalisé qu'il y avait d'autres gens. Franchement, j'aurais dû le voir venir. Et j'ai détesté. Sans déconner, j'ai boudé pendant la moitié du truc et je me suis calmé que quand son père m'a promis qu'on referait un anniversaire que nous deux. J'ai complètement pris en otage son anniversaire pour satisfaire mes besoins personnels. Déjà à l'époque, je savais que bouder est le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut. C'était pas une simple amitié. J'aimais vraiment beaucoup... ouais, attends. Je peux pas donner son vrai nom. On va dire qu'il s'appelait... Nick. Non, Rick. Voilà, mon pote Rick. Je précise qu'on était proches comme des gendarmes en train de s'accoupler. Pas non plus amoureux, comme des gendarmes en train de s'accoupler. Notre relation était très platonique. Pas comme des gendarmes en train de s'accoupler du coup. Même si on s'est fait un bisou une fois. Et ouais, j'ai eu mon premier bisou à 10 ans. J'ai l'impression que je devrais pas m'en vanter. J'ai fait des choses étranges en primaire. Entre l'exhibitionnisme et l'élevage de coccinelles, en passant par la culture de glands, parfois tout ça en même temps. Me jugez pas, j'avais égaré mon amour-propre. Ouais, plus précisément, j'ai égaré la boîte dans laquelle il était avec mon estime de soi, mon charisme, mon humour et mon étoile de la mort en Lego. Avançons un peu dans la vidéo. Maintenant que je vous ai expliqué en détail comment se faire des amis, et après cette parenthèse sur l'impact biologique et géologique d'un taureau fait de lave dans une tornade de requins, virgule, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est un ami, en m'appuyant bien entendu sur les travaux du professeur Canin, lequel fait des câlins à des nains en prenant un bain. Ami, nom masculin, issu du latin mi, pour l'ami du pain. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, d'où le lien avec l'ami du pain. D'ailleurs, c'est parce que l'ami du pain est l'ami du pain qu'on parle de l'ami, pour désigner quelqu'un qui nous complète, qui remplit nos trous, si vous voulez. C'est mal sorti ça, non? Remarque, un ami c'est aussi quelqu'un en qui t'as confiance. Et si t'as confiance en quelqu'un, autant que le pain a confiance en l'ami, cette phrase ne connaîtra jamais de fin, vous savez que je vous considère comme des amis? Même si vous partagez pas mes vidéos, que vous n'êtes pas forcément abonné et que vous mettez pas j'aime sur mes vidéos, malgré tous ces défauts, je trouve que vous complétez très bien mes trous. Ah oui, ah d'accord, oui. Je commence à comprendre pourquoi ça passe pas la formulation en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que je vous fais suffisamment confiance pour vous faire un aveu. Je suis pas vraiment un robot. En vrai, je suis un Glupox, déguisé en lapin, déguisé en robot bleu avec une tronche d'écran, pour infiltrer votre planète et voler les 37-42e de vos citrons. Non pas qu'on en ait besoin, hein, c'est juste pour vous faire chier. Vous ferez comment pour vos poissons après? Ou pour supporter vos huîtres? Au passage, si vous aimez les huîtres, il y a quelque chose de pas bien chez vous.
Vous êtes concrètement en train de manger un crachat de baleine qu'à la diarrhée depuis une semaine. Partie 3. J'ai demandé à un pote ce que c'était pour lui un ami. Il m'a répondu, quelqu'un avec qui on n'est pas en conflit. Bon, j'aurais peut-être pas dû lui demander juste après qu'on se dispute. Tout ça parce que j'avais failli le brûler en installant une bougie. Je pouvais pas savoir que la paille s'enflammait hyper facilement. Nonobstant cette querelle, je dois avouer qu'un bon ami, c'est quand même quelqu'un avec qui tu t'entends bien, même quand t'es en désaccord. Être d'accord avec ton ami. C'est quoi cette idée chelou? Bientôt tu vas me dire qu'il faut pas les insulter, pas les frapper, mais au lieu de ça les aimer, ou pire, les respecter. Partie 12. À votre avis, peut-on être ami avec quelqu'un qui ne nous considère pas comme son ami? Je demande pas pour moi, hein. Mes vidéos sont pas toujours interactives, de peur que l'un de vous essaie de m'adresser la parole. Mais pour le coup, je vous pose réellement la question. Est-ce que vous seriez prêt à faire semblant d'être ami avec quelqu'un parce qu'il vous fait pitié? Avant que vous répondiez, je précise que pour moi, si Hitler avait un enfant avec Dark Vador et un T-Rex albinos, et que cet enfant était élevé par des pingouins, et qu'il grandissait pour devenir une féminazie votant à l'extrême droite et mettant des pouces rouges sur YouTube, cet enfant serait moins cruel que quelqu'un qui fait qu'une amitié. Voilà, je ne peux pas vous influencer, répondez ce que vous voulez. Partie 5, on approche tranquillement de la fin de la vidéo, et j'ai envie de parler de moi. Quelque chose que peu de gens savent sur moi, je pense, c'est que je prends l'amitié très au sérieux. Ce qui a deux conséquences. Premièrement, je suis incapable de faire semblant d'être l'ami de quelqu'un. Si j'aime pas une personne qui se trouve pour une raison X ou Y dans mon cercle d'amis, je la noie dans une soupe aux épinards. Ceci n'est pas un aveu. C'est pas non plus pas un aveu. Mais je jure solennellement que mes intentions ne sont pas bonnes. Pour moi, l'amitié c'est important. La vraie. Et personne ne mérite d'avoir un faux ami. Et deuxièmement, être mon ami, c'est un contrat à vie. Même ceux à qui j'ai pas parlé depuis des années. Même ceux avec qui je me suis disputé. Même ceux enterrés dans mon jardin. Parce que j'ai un don inné pour oublier tout le négatif et me souvenir uniquement du positif. C'est très certainement parce que j'ai été trop longtemps seul, sans amis, sans savoir si je serais un jour capable de m'en faire. Ceux que j'ai, je veux les garder. Au fait, le truc des gens enterrés dans mon jardin, c'était une blague, j'ai mis les cadavres ailleurs. C'était encore une blague, en fait, j'ai tué personne, ils sont toujours vivants dans ma cave. Bon, ça devient chiant, mais juste au cas où, j'ai pas de cave. Faites ce que vous voulez de cette information. Je pense qu'on sait tous que les amis c'est important. Au moins autant que le chocolat. C'est possible de vivre sans, mais pas conseillé. Et peut-être que comme moi, vous avez des difficultés à vous faire des amis. J'ai essayé de vous résumer tout ce que je sais sur l'art de se faire des amis, mais pour être honnête, mon exposé de 3 heures de tout à l'heure parlait en réalité de pingouins. Mais vous seriez au courant si vous aviez pas fait avance rapide dans ma vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez plaire à quelqu'un, dans n'importe quelle conversation, parlez de lui. L'être humain est égocentrique à un point que vous imaginez pas. Le pire, c'est les gamins. Quand ils passent une porte, c'est toujours « C'est moi ! Tout le monde s'en fout !» Concrètement, une conversation, c'est juste plusieurs personnes qui attendent de pouvoir parler d'eux. Une fois que vous avez compris ce principe, vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour manipuler les pour vous faire des amis. Bon, il serait temps de finir cette vidéo. Pour résumer, c'est quoi le problème avec les amis? Les amis, c'est comme du chocolat. Si tu les laisses au soleil, ça fond. Voilà, c'était bien. Au pire, si vous êtes en quête d'amis, abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo et partagez-la. Et vous rentrerez officiellement dans mon groupe d'amis. Faudra juste que je rachète de la paille.